Monsieur, on appelle. Oui. Oui. James. Tu n'as pas oublié ce qui était prévu. Comment pourrais-je oublier une chose pareille? Je suis en route. Attendez, je crois qu'il y a un problème. Que se passe-t-il? Monsieur, je passe la seconde, votre ceinture s'il vous plaît. Peu importe, qu'on soit pas en retard. Et qu'est-ce que c'est que ces conneries d'électrique? Bon, on est quand même bien ici. Ouais, alors, ce que vous venez de voir, il faut savoir que ça nous a pris longtemps à tourner, mais on avait envie de le faire. On a passé 3 heures de tournage, 2 semaines de préparation, mais au moins vous avez une intro hyper stylée. Voilà, donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire, tout ce que vous voulez, de partager cette intro de malade. Et on vous laisse sur votre vidéo. Je vais même rajouter un truc, pour ceux qui sont sur Instagram, vous êtes informés en avance. Donc c'est trop bien. Donc vraiment, rejoignez notre Instagram. Et du coup, on va attaquer maintenant cet essai de cette... parce que franchement, on est quand même... Et soyez au rendez-vous. royal. Dans 2 semaines, c'est la Est. Voilà, c'est le teasing pour tous nos essais de véhicules. Donc on va remercier notre chauffeur et incroyable acteur Julien qui nous prête ce véhicule. Allez, un grand merci, bonne vidéo.
Bon, pour démarrer, quand cette voiture est sortie, Wikipédia, ça n'existait pas. Du coup, on a dû ressortir les livres d'histoire. Enfin, si on peut appeler ça un livre d'histoire, on a ressorti la checklist des plans. Voilà, alors aujourd'hui, c'est la Jaguar XJ40 créée en 1986. Elle se place dans la gamme Jaguar pour succéder à la série 3 et pas la série 3 de chez BM, vous vous en doutez. Et elle sera produite jusqu'en 1994. Et entre-temps, elle aura même gagné le titre de voiture la plus sûre d'Angleterre. Ça va les chevilles hein, quand même. Ça va, ils s'en met bien. Bon, Jaguar, ils sont aussi des fois bien connus pour être dans la merde. Du coup, le 2 novembre 1989, on les a sauvés de la faillite. Et il y a ce modèle qui est sorti, c'est le remplaçant du 2,9 litres qui faisait 160 chevaux qui marchait pas. Alors là, ce qu'ils ont fait, en fait, comme on en avait dit dans la vidéo de la X-Type, c'est Ford qui a racheté Jaguar pour un peu les sauver de la faillite. Ils ont remis de la lumière comme ça, comme sur nous, là, ça me claque Comme les sur yeux. ces beaux, magnifiques phares, on peut dire. Hein. Voilà, et ils ont mis sous le capot un 600 lignes de 3 litres de cylindrée et qui nous sort 200 chevaux. Et c'est un peu ça qui a permis de relancer Jaguar sur ce segment des berlines premium, mais un petit peu plus bas de gamme, on va dire qu'ils ont... Parce que là, on est sur la première version, on est sur le modèle XG6. Voilà. Faut savoir qu'on avait des moteurs qui allaient jusqu'à des V12 de plus de 6 litres de cylindrée, enfin des trucs complètement démesurés qu'on verrait plus du tout aujourd'hui dans l'automobile. Mais à l'époque, c'était de la puissance, c'était normal. T'avais du pognon quand t'avais ça. D'étaler ta thune. Alors que là, on a le modèle le plus bas. Hein, mais ça reste quand même cool aujourd'hui parce qu'on cool. a un 6 cylindres en ligne de 3 litres. C'est ça. Vitres teintées, double sortie bon échappement, banquette en cuir, boiserie et luxe. Boîte auto 4 rapports, logo Jaguar jaillissant. Wow. Donc sous le capot, on retrouve bien évidemment les 6 cylindres en ligne de 3,2 litres de cylindrée. On voit que le bloc est juste immense. On comprend la longueur du capot qui d'ailleurs est sur vérin hydraulique. Mais c'est pas le plus important. Et le plus important, Julien, le plus important, c'est que Jaguar, ils savent qu'ils ont toujours des problèmes de fiabilité sur leur bagnole. Du coup, ils ont installé 2 petites ampoules sur le capot. Comme ça, si la nuit vous avez un souci dans ce moteur qui est immense, vous êtes éclairé pour changer la courroie, remettre un câble qui a sauté. Voilà. Tout est pensé parce que les Anglaises, ça tombe souvent en panne. Bon, trêve de plaisanterie, le V6 sort ses 200 chevaux et 300 Nm de couple. Et il faut bien ça pour soulever la tonne 7 de la voiture en fait. Donc avec 200 chevaux, avec 200 chevaux, on peut faire un 0 à 100, enfin en théorie en 9 secondes 2. Bon, vous avez compris, c'est pas une voiture sportive, c'est une voiture de base luxe. Un luxe un peu faible et c'est une voiture de luxe. C'est pour pas se traîner à gauche quand tu doubles, tout en étant bien confortable pour siroter ton thé sur la banquette arrière, voilà. Et du coup, on va aller de ce pas sur la banquette arrière. Donc installé à l'arrière de notre première voiture de ministre. Voiture de mafieux. Franchement, on est aussi bien que dans l'autre. Et moi là, j'avoue, là je suis désolé, mais j'ai ma lumière à l'arrière. Oui, non, alors là, les lumières à l'arrière, je suis désolé, mais c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus. Bizarre. Il y a ma languette de chemise ici. Mais tu vois, il y a des détails que tu as sur les vieux modèles que tu as plus sur des modèles actuels. Ouais. Tu vois plus des voitures où pour te tenir, c'est ça. Franchement, ça c'est tu vois plus ça. Ouais. Et, là, et en plus, c'est en cuir. En plus, c'est en cuir. Mettez le turbo s'il vous plaît, le mec qui s'accroche à sa Mais non, mais en plus, ils avaient pas besoin de faire ça en cuir. C'est le genre de truc qui te sert une fois dans ta vie quand vraiment t'as un virage foireux et que tu te tiens. Enfin, je sais pas. Non, c'est chouette. Non, franchement, c'est vraiment chouette. Alors que tu fais une course poursuite. Par exemple. Voilà, la tue-tête, par contre, c'est le coup du lapin. Si le ouais, fait une grosse accélération. Je sais. Non, on doit pas pouvoir les remonter. Je pense pas, non. C'est plus pour la déco. Effectivement. Moi, j'aimerais bien tester les enceintes Terminator. Ah oui, bien sûr. Lilian, est-ce que tu peux filmer les enceintes d'origine? Une voiture tuning. Voilà, non, mais c'est d'origine, c'était l'option base du futur à l'époque, tu sais pas? Base du futur, les années 80. C'était Future Unsent for Techno Music when it appears. C'est ça. Avec un superbe accent anglais et j'ai le TOEIC, messieurs. C'est qu'ils étaient en avance, c'est-à-dire que eux, en fait, il y a le son du moteur qui est amplifié d'ici. Voilà. Comme l'Urus, c'est pareil. Non mais c'est sûr que là t'as bien besoin de basses au moins aussi conséquentes pour couvrir le son du 6 en ligne quand t'accélères parce que celui-là il gueule quand même. Ok, alors on est dans quelle voiture là monsieur? Alors là on est dans une XG40, le modèle XG6, donc le modèle le plus bas de gamme. Enfin ça fait chier de dire ça, c'est bas de gamme quand tu vois comment c'est dedans. Le capot il est immense le capot. Ça j'adore. Le volant il est immense aussi. Et regardez, je peux bouger le volant à gauche à droite, regardez la voiture ne bouge absolument pas. La direction est inexistante. Il y a la direction assistée quand même. Oui, si elle marche. Oui. On a une direction assistée. Elle n'est pas en défaut là, cette fois-ci, mais là elle fonctionne. Bon déjà, première impression, il y a des petits bruits.
Parce que la voiture elle a 30 ans, donc il y a des petits bruits de plastique qui bougent un peu partout. Ouais. Mais globalement, enfin, on a l'impression d'être On n'a pas de bruit de boîte déjà. de massue. Ouais, on a que 4 rapports, c'est assez surprenant parce que globalement là, bon, après je suis en descente. Mais c'est Ouais. bien, enfin, on a une vision par contre avec ce pare-brise qui est immense. Ouais. Enfin, Ça, comme c'est ceci chouette. dit, dans la S-Type, parce que vous allez voir les essais dans le mauvais ordre par rapport à ce qu'on a Mais fait. les virages, ça fait un peu plus. Enfin, je veux dire, avec une voiture comme ça, les virages, vous voyez, je suis à 60, je suis pas en confiance quand même. Ouais. Le frein est très dur. Qu'est-ce que tu penses du 600 lignes qu'on a sous le capot en termes Alors- de couple, de puissance Alors là, sur une route, on va dire, je vais laisser un petit peu, je vais accélérer un petit peu pour voir. On va appuyer, voir ce qui se passe. En termes de coup, la voiture reprend quand même. Bon, Ouais, il y a- ça reprend. c'est pas comme la S. Ça fait plus de bruit que l'autre. Ça fait plus de bruit que l'autre. Ça fait plus de bruit que celle de dans 2 semaines. Là, je suis à fond, là, elle a rétrogradé. Ah oui, ok. Donc là, je vais faire un dépassement. C'est le mode sport direct au pied, quoi. C'est excellent. Regardez. On dépasse Lilian. Donc là, ouais. Waouh. Aussi, ça part quand même, il n'y a rien à dire. Mais le volant, quand même. Il y a des petits à-coups sur un des rapports. C'est quand même chouette. fait un peu peur, mais après, est-ce que c'est Ouais. parce qu'elle est vieille? Ouais, il y a de ça. Mais moi, ce que j'adore, c'est de voir déjà le logo Jaguar là-bas. Enfin, de voir le Ah oui, fauve. oui, voilà. On a une vue sur ce fauve qui te rappelle Et dans quoi tu roules. Et ça, c'est vraiment. C'est assez exceptionnel parce que, alors, elle fait 10 cm de plus que la S-Type dont vous verrez l'essai prochainement. Et la S-Type, on n'avait Ouais, pas il y a- l'impression d'avoir une voiture si grosse que ça, qui faisait quand même 4,90 m déjà. Ouais, mais même. Alors que là, comme Là, tu tu vois, sens- tu vois le capot dans son entièreté, et là, tu sens Mais- vraiment que tu es dans un paquebot monstrueux. Ouais, Enfin, au volant, on se rend vraiment compte de la dimension. C'est vraiment. ah ouais, c'est immense, il n'y a rien à dire. Même quand tu regardes dans le rétro, je sais pas si ça se voit à la caméra, la taille de la voiture qu'on a derrière. Non, Enfin, mais par contre, les rétros sont vraiment rikiki. C'est vraiment les rétros. Bon, après, il y a les détails Ouais, des ouais. boiseries. C'est beau, regardez cette console qu'on a à bord. On a quand même des options dessus. On a de la clim. ce qui est dans une voiture de 94 et On pas a si le mal. réglage des basses aussi, quand même. 90 la voiture. Quoi 90, oui, celle-ci, pardon. C'est pour une voiture de 90, c'est pas mal d'avoir D'avoir un peu tout. d'avoir une clim, un réglage des basses. Mec, j'ai même pas ça sur ma Clio qui a 10 ans de plus. Après, au niveau du volant, on a toutes les informations. On a l'huile, on a la batterie, on a. C'est quoi ça L'eau, Typiquement, température d'eau aussi. tout à l'ancienne, température moteur certainement. Et tu vois, dedans, on est quand même confort. Moins que dans la S-Type, ça brinque-balle un peu plus quand même. Ça te couche un peu plus dans les virages. Après, la S-Type, on parle beaucoup de l'S-Type, mais cet essai va sortir dans 2 semaines. Voilà. Oui, il faut savoir qu'en fait, remet on a. ça dans le contexte. Les circonstances ont fait qu'on a fait l'essai à l'envers en fait. Effectivement, il y a du vide maintenant. Pas de bout, c'est parti. Ok. Ouais. C'est un peu plus lourd que l'autre, t'as l'impression au démarrage. Pourtant, ils font le même poids. Par contre. T'as pas le même truc, hein. Ouais, c'est pas. Bah, c'est que c'est un moteur essence. Là, celle-ci va chercher un peu plus dans les tours. On va essayer. Allez, on y va. Là, effectivement, t'as un cran dans la pédale. Et on sent que c'est Ouais. plus bruyant aussi. Hein. Ouais. On sent vraiment, hein. Oh, ça prend des tours, la vache. Ah oui, et tu sens, c'est marrant ce cran au bout, c'est super bien fait. Pour savoir. Oh, je roule super vite. L'impression, c'est quand même vachement marrant à conduire. J'avoue que la direction fait un peu plus flipper. T'as un débatteur dans le volant qui est. À tout moment, on part dans un virage. Dès que la route est mouillée. En termes de frein, c'est un peu moins bien freiné aussi. Mais par contre, là, c'est pareil, tu sens moins. Enfin, tu sens pas beaucoup non plus la vitesse. Tu sais que t'es dans une grande berline, quoi. Enfin, vraiment, quand tu. Ah ouais, le cran pour le mode sport, c'est excellent. J'adore. Alors, il n'y a pas de mouvement ici. Mais en fait, c'est pas que c'est. Non, mais c'est pas ça, c'est que t'as un cran dans la pédale qui permet de déboîter. Enfin, de. Je sais pas comment dire ça, de dire que la boîte rétrograde avant l'accélération. Regarde. Ça, là, Ouah, elle a passé 2 rapports, la vache! Oh, comme ça gueule! Oh, c'est génial! Moi, j'étais surpris. J'adore! Ah, là, je suis convaincu. Là, je suis convaincu. Et pourtant, Ah, j'ai été surpris par le passage de. on a le plus petit moteur quand même. Hein. On rappelle, hein, c'est le Ouais, plus petit. Hein. Non, mais ça. Vu le poids, franchement, ça marche bien. Et j'ai été surpris, je m'attendais pas. Freinage, par contre. Ouais, je sais, mais déjà tout à l'heure. Je m'attendais pas. Ouais, par contre, le freinage, c'est pas ça quand même. Hein. C'est pas au point. Ouais, parce qu'une tonne 7, il faut pouvoir les arrêter. Ouais. Il faut l'arrêter, la tonne 7, hein, la vache. C'est un paquebot. Et puis là, tu sens que t'as un truc un peu plus gros à manœuvrer quand même. hein. Ouah. C'est immense. Mais c'est un grand oui. C'est quand même un grand oui. Ne serait-ce que... Ah bah, ne serait-ce que pour la boîte qui claque 2 rapports quand tu t'attends à en avoir un et les 6000 tours, quoi. Ça prend 6000 tours et ça gueule.
Donc on se retrouve pour conclure sur l'essai de cette XJ40 XJ6. Alors déjà, j'espère qu'ils vont bien apprécier. Cette intro qui nous a pris un temps monumental à Tiens, filmer on s'est cassé le cul, abonnez-vous bordel de et à merde. préparer parce que ouais, franchement juste pour ça, abonnez-vous. Ouais, franchement ça mérite. Bon, sinon Enfin, rien, on les grandes lignes. est-ce que c'était bien, je sais pas, mais bon dans les grandes lignes, Dites-le dans les commentaires. Bon, c'est super classe. C'est classe, c'est un putain de paquebot des années 90, Voilà. hein, clairement c'est ça. Est-ce que ça a vraiment un intérêt maintenant? Je sais pas, ça coûte cher à Selon le entretenir. propriétaire, c'est quand même un gouffre financier si vous n'avez pas un bon modèle. C'est un nid à emmerde. Visiblement, c'est un nid à emmerde. C'est super beau, mais il faut compter quand même plus de 8 000 € pour avoir un modèle en bon état et bien entretenu. Ouais, quand et même. puis 5000 que tu raques derrière pour l'entretenir. Oh, mais sinon, c'est cool, ça marche étonnamment bien. Oui, vu quand le poids. Enfin, ça, ça dedans, marche. il y a du Et on n'est pas sur une fusée, mais je veux dire, ça répond comme il faut et tout. Mais moi, c'est quand même le style, les lumières à l'arrière, je reviens dessus. Ouais, Les ça lumières à embête. l'arrière, non, mais c'est trop stylé. C'était le logo Jaguar Attends, sur le capot. Tu conduis, tu vois le logo Jaguar Mais qui pas te ça. dit où tu vas. Les deux lampes qu'on a sur un capot, moi j'ai jamais vu ça. Ah oui, putain, oui, les lampes sur le capot Sur un aussi. capot, j'ai jamais vu ça. C'est des bagnoles pleines d'originalité, c'est le genre de truc qu'on voit plus aujourd'hui, c'est super cool. Ça fait un bruit de tracteur, hein. Ouais. On était 600 lignes, Le bruit essence. voilà, c'est ça. Enfin, non, mais c'était pas désagréable, mais bon, c'était assez bien Voilà. sonorisé. Bon, dans tous les cas, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à Nous, vous on a abonner. pris plaisir à la conduire. Ouais, c'est ça. C'était une voiture cool, c'est le genre de truc qu'on reverra plus dans l'automobile, donc franchement, si vous avez envie d'une grosse berline, d'avoir une vraie voiture, Bah, vous pouvez en acheter. abonnement, là. D'accord. Moi, je voulais. Vous voulez faire ça aller plus vite, mais Moi, moi, je je vais couper la moi, je suis un vidéo. homme professionnel, monsieur. Oui. Non mais oh. Professionnel, monte là la vidéo, fils de pute. Quelle indignité. Oh, mais je vais l'enculer. Oh, lance-moi. Putain, apporte-moi un café, Ouais, toi, c'est un plutôt. coup de tête l'autre. Bon, allez, vous l'avez compris. On espère que ça vous a plu. Dans 2 Quelle semaines, indignité. on retrouve. Je vais l'enculer vite. Dans 2 semaines, on se retrouve pour le prochain essai de la Jaguar. Vous avez vu juste à côté, il y a sur le parking. La S-Type, on va spoiler un petit Voilà, on a tourné l'arme à gauche, on est passé sur du diesel. Allez, au revoir. peu. Un V6 Maintenant, on va diesel, s'occuper de non. Malo avec son putain. Allez, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là.